Bonjour, c'est Romilou. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme ce matin. Je suis très heureuse de vous retrouver. Et avant de vous parler d'un très chouette jeu, merci, merci. J'oublie des fois, je ne le fais pas dans toutes les vidéos et je m'en excuse. J'aime voilà, j'aime vous lire, j'aime partager avec vous, voilà, je vous le redis, mais voilà, sachez que c'est très important. Je lis tous vos commentaires, je tente de répondre vraiment à tout le monde. Et ce que j'adore par-dessus tout, c'est que maintenant je vous connais et je sais quasiment si vous allez aimer ou pas. Donc à chaque fois, je me fais un petit challenge en me disant « Ah, tiens, c'est une telle qui m'a écrit, je pense qu'elle va dire ça ou ça. » Souvent, je ne me trompe pas. Donc c'est chouette, c'est vraiment chouette. Allez, on y va. Je vous présente ce très joli jeu qui est le Divine Feminine and Masculine Reunited. Voilà, un jeu de 44 cartes avec un guidebook. Alors, c'est un jeu qui est en anglais, certes, mais bon, vous allez voir qu'il y a un petit mot-clé. Ensuite, il est avec un guidebook, mais bon, sur papier glacé, donc ça, c'est toujours bien pour moi. Vous savez que maintenant, on peut traduire sans aucun problème. On a toutes les applications pour traduire sans problème. À chaque fois, vous pouvez aller visiter donc un site YouTube donc de Christabella Jessica pour avoir la description de la vidéo. Et voilà, donc c'est la personne qui a fait ce très beau jeu. Ça a été illustré par Daniel Nicole. Alors, je vous explique comment il fonctionne ce jeu. Magnifique. Alors, vous avez 4 tas. En fait, il y a 44 cartes. Il y a 11 cartes dans chaque tas. Vous avez d'abord le tas. Ben, on va commencer par les hommes cette fois, d'accord? Puisqu'il n'y a pas souvent de jeux sur les hommes. Donc ça, c'est le dos de carte, le dos de deck. Voilà. Et donc là, vous avez 11 dieux. Voilà. Donc je trouve que voilà, c'est sympa que l'on ait un jeu avec des hommes un peu. Parce qu'en fait, je trouve... Ou alors c'est moi. C'est peut-être moi qui n'en ai pas beaucoup. Dites-moi s'il existe beaucoup de jeux avec des hommes comme ça. Alors, avec des dieux, oui, bien sûr, mais avec un travail spécial à faire avec les hommes. Peut-être que je ne connais pas bien. Voilà, le fameux Thoth. Voilà, donc là, vous avez donc 11 dieux. Ensuite, vous avez 11 déesses. Voilà. Dites-moi en même temps hein, si vous connaissez ce jeu, si vous l'avez, si vous l'utilisez. Voilà, moi il y a longtemps que je l'ai, je crois que je ne vous l'ai jamais présenté, je suis même sûre. Guanine, que j'aime beaucoup. Et voilà, je l'ai ressorti parce que je trouvais qu'il y avait vraiment un travail à faire entre ces dieux, ces déesses, et vous allez voir après ce qu'on peut faire avec. Lilith, Pachamama, très beau. Alors, ensuite, vous avez toutes 11 zones d'ombre, d'accord, voilà. Voilà, donc des choses qui peuvent aller moins bien dans notre vie, vous voyez, comme c'est très parlant tout ça. Personne qui se sent complètement enfermée. Elles sont très parlantes, hein, ces cartes. Hein. Vous voyez, bon, il y a un petit mot clé, mais bon. Voilà, là c'est la codépendance. Vous voyez, parce qu'en fait il y a un mariage, mais voilà. La séparation. Donc en fait, ce sont des choses, regardez ce déchirement là entre les parents, les enfants, etc. Donc en fait, sur ces 11 cartes d'ombre là qui peuvent nous arriver à tous, donc vous avez bien compris, il y a 11 dieux, 11 déesses, 11 cartes donc d'ombre. Et ensuite, on a 11 cartes de guérison et d'action possible. Voilà. La renaissance. La sexualité. Faire des soins énergétiques. Donc là, vous voyez... ouais. Ça me parle bien. Ouais. Se recentrer sur les enfants, sur la famille.
vous voyez ça, comme elle est toute fermée et comme on peut, voilà, essayer de s'épanouir. Comment on va s'épanouir, avec quoi, avec quel outil? La communion. Et voilà, donc en fait, il y a plein de choses à faire. Alors, moi, ce que je vous propose, en fait, avec ce jeu, enfin, la manière dont moi je l'utilise, eh bien, je vais sortir au hasard ou un dieu. Voilà, voilà, par exemple, on va prendre celui-là complètement au hasard. Ou un dieu ou une déesse, d'accord? Complètement au hasard. On regarde un petit peu à quoi donc ça nous fait penser. On regarde à quelle déesse ça correspond. On va un petit peu regarder sur Internet ou dans un livre, hein, si on n'a pas donc toutes les informations sur ce dieu ou sur cette déesse. Donc ça ne prend pas longtemps. Hein. Vous faites une petite recherche Wikipédia, il y en a pour 5 minutes. Et ensuite, donc, pour voir un petit peu à quoi ça vous fait penser, hein, à quoi ça vous renvoie, cette carte et ce dieu, etc. Donc, vous faites un lien au regard de ce que représente ce dieu ou cette déesse. Donc, vous essayez de faire un lien avec votre histoire et votre question. Ensuite, vous tirez au hasard donc une zone d'ombre. Voilà. Au regard, toujours pareil, du dieu que vous avez tiré, la zone d'ombre. Au regard de la déesse, la zone d'ombre. Voilà. Alors, moi, je vous conseille de faire qu'un à la fois. Hein. Là, c'est un exemple, voilà. Mais vous en prenez qu'un à la fois. Donc, vous regardez la zone d'ombre, vous essayez de travailler aussi en vous disant, bon, est-ce que c'est une zone d'ombre qui est ce que je ressens aujourd'hui? Est-ce que c'est pas du tout ce que je ressens? Mais en fait, si c'est pas ce que je ressens, peut-être que c'est enfoui autour de moi et qu'il faudrait peut-être que j'aille voir cette zone d'ombre-là. Peut-être que c'est ça qui m'empêche d'avancer aujourd'hui et qui me rend peut-être pas très heureuse. Et ensuite, donc, on tire au hasard une carte de guérison. Et là aussi, on voit donc, au regard, si vous avez tiré par exemple ces 3 cartes-là, au regard du dieu que vous avez tiré, au regard de votre question, au regard de la zone d'ombre et au regard de la carte de guérison, comment vous pouvez travailler avec tout ça? Moi, vous savez que je vous conseille le journaling. Donc, vous posez votre question, vous la notez, vous faites une petite recherche sur le dieu, vous traduisez donc le petit mot là. Voilà, vous marquez 2-3 phrases sur le dieu, juste ce à quoi il correspond, la zone d'ombre à laquelle ça vous fait penser. Donc ça, vous écrivez simplement, moi ça me fait penser à un divorce, à une séparation, quelque chose de déchirant pour les enfants. Et ensuite, la communion. Donc comment on pourrait faire en sorte, comment je pourrais faire en sorte. Alors si je ne vis pas quelque chose d'une séparation ou un divorce, ça peut être une mésentente dans le travail, avec une amie, etc. Comment je peux faire? Là, on me le dit, fais quelque chose. La guérison de cette histoire, elle va passer par la communion, essayer de discuter, essayer de parler, essayer de se voir. Vous voyez là-bas le cerf aussi? Donc tout est ouvert pour qu'il y ait... C'est de bonne augure, hein, cette carte, très bonne augure. Voilà, c'est un petit exemple rapide, mais qui peut peut-être vous aider. On pourra peut-être faire, si vous voulez, un vrai travail. Voilà, un vrai travail long avec donc 3 cartes et on se pose dessus pendant un quart d'heure ou 20 minutes. Mais vraiment, je voulais vous présenter ce jeu qui est très 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 bien fait et que je vous recommande vivement. Donc, il était sur le roi de coupe à une époque, je ne sais pas s'il y a encore, mais je crois que oui. Voilà, bah, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous le trouvez chouette ou pas? Et puis, on continue à échanger. Je vous embrasse, à très vite. Au revoir, merci.